Si Christine Bravo se fait de plus en plus rare dans les médias, c'est qu'elle a décidé de prendre sa retraite. Enfin, presque. De nouveaux épisodes de son émission Sous les jupons de l'histoire sur Chérie 25 viennent d'être diffusés. L'occasion pour elle, avec ce programme, de remettre en avant les femmes qui ont marqué les époques. C'est une idée à moi, c'est mon bâton de maréchal. Chaque émission me demande 2 mois de travail, a-t-elle expliqué dans un récent entretien à Libération. À côté de ça, l'animatrice tient un business de croisière sur la Seine. Elle a d'ailleurs un yacht daté de 1973 complètement rénové. Et c'est grâce à ce bateau qu'elle a rencontré son mari. Une publication partagée par Christine Bravo @Christine Bravo Tour du Monde, Christine Bravo ne s'y attendait pas, mais l'amour lui est tombé dessus à 66 ans. Je voulais acheter une péniche pour vivre sur la Seine, dont j'appelle le grand spécialiste des péniches Stéphane Bachot, NDR, avait-elle raconté en janvier dernier, dans l'émission Chez Jordan. Est-ce un coup de foudre? Que nenni! J'appelle, je visite pendant 5 mois toutes les péniches de la Seine avec lui, sans jamais regarder le gars, je ne regardais que les péniches. Il me tendait la main pour me faire passer, et au fil du temps, j'aimais bien cette main qui se tendait. Un jour, elle flash, sur un bien. Avant même d'entamer une histoire avec Stéphane Bachot, l'animatrice avait même déjà rencontré sa fille. Le jour où je signe la promesse de vente, on va normalement, comme chez un agent immobilier, arroser ça au champagne, c'est tout. Et quand j'arrive sur son bateau, parce qu'il habitait une péniche, il y avait sa fille. Alors c'est pour vous dire à quel point ce n'était pas un date, avait-elle raconté dans Chez Jordan. La compère de Laurent Ruquier signe la promesse de vente et là, j'ai regardé le gars qui la vendait, confie-t-elle dans Libération. On est tombés fous amoureux, il a déchiré la promesse de vente. Le soir, il la raccompagne. On s'est tombé dans les bras et on s'est embrassé, a-t-elle décrit dans Chez Jordan. Depuis, ils ne sont plus quittés et se sont même mariés en juin avant de partir en lune de miel romantique au début de l'année